Alors, je veux tout d'abord dire que chaque espèce animale a son importance et elle doit être respectée. Mais il faut évidemment gérer. Et donc, quand on a un excès de cervidés ou un excès de sanglier, il faut prendre des mesures. Donc, ce qui me paraît le plus sensé et le plus sensible aussi, c'est effectivement de faire des relevés avec des spécialistes, des relevés contradictoires avec des naturalistes. On peut associer évidemment le DNF, on peut associer les gardes forestiers, des spécialistes universitaires pour véritablement voir ce que sont les peuplements en termes d'animaux. Et à partir du moment où ils sont en surplus, ils mettent évidemment en difficulté, je dirais, le reste de la faune et de la flore, et alors il faut donc des plans de tir pour éliminer, je dirais, les espèces qui sont en surnombre. Et donc actuellement, c'est le cas pour les sangliers, il faut le faire, et c'est le cas parfois pour les cervidés. À certains endroits, pour le moment, l'équilibre est rétabli, mais à d'autres, il y en a encore beaucoup trop. Me disait dernièrement une personne qui travaille au DNF, et donc là, il faut agir. Alors je pense que la chasse évolue comme toutes les techniques. C'est quelque chose de culturel, c'est une tradition. Donc moi je suis favorable à la chasse, puisque la chasse doit être aussi un moyen de réguler les excès d'espèces. Mais il faut que ça se pratique de la manière la plus correcte et la plus digne possible. Et donc je crois qu'il faut instaurer un dialogue entre tous les partenaires. De manière générale, je crois que la forêt, elle est à tout le monde. Elle doit être partagée. Et donc il faut que ce dialogue soit évidemment permanent. En ce qui concerne le nourrissage, oui et non, c'est-à-dire que je critique le nourrissage quand il est excessif, quand il vise à maintenir les espèces, les faire prospérer pour finalement augmenter les tableaux de chasse. Mais dans certains cas, certaines situations, un nourrissage, notamment avec la grippe porcine qu'on vit actuellement, nourrir les sangliers dans un espace pour les maintenir dans cet espace-là me semble évidemment tout à fait justifié. Tout comme au moment évidemment des récoltes et des cultures, avoir un nourrissage stratégique permet peut-être d'éviter des dégâts et des dépenses inutiles et un gâchis agricole. En ce qui concerne le petit gibier, moi je suis vraiment triste de voir le manque de petit gibier. C'est une souffrance un petit peu partout dans le pays. Je crois qu'il faut faire des efforts. Peut-être en ramenant du petit gibier, évidemment, avec des souches naturelles, pour ne pas avoir, je dirais, du gibier finalement qui va mourir, qui va se laisser mourir de faim, qui ne va même pas avoir les réflexes de l'animal sauvage. Et donc je suis opposé évidemment au lâcher de faisans par exemple et à la chasse qui est, je dirais, stupide qui en est faite. Mais on doit réinstaurer, je pense, j'habite une région où il y a quasiment plus de faisans, plus de perdrix, on doit pouvoir les réinsérer. Mais en parallèle, évidemment, il faut un partenariat entre le chasseur, l'agriculteur, le naturaliste, la DNF, etc. Mais c'est surtout aussi dans l'investissement qui doit être consacré à recréer de l'habitat pour permettre au gibier de vivre, de se nourrir, de s'épanouir et de se reproduire. Donc si on ne met pas en parallèle des efforts d'habitat, une réinsertion de ce gibier me paraît tout à fait inutile et contre-productive. Je pense qu'en ce qui concerne la destruction des prédateurs naturels, il faut une façon équilibrée. Si on tue tous les renards, il y en a plus, on déséquilibre. Si on tue toutes les fouines, il n'y en a plus, mais on déséquilibre. Mais à partir du moment où il y a trop de renards, il faut réguler. Où il y a trop de fouines, il faudrait peut-être réguler. Donc moi, je suis assez circonspect avec l'idée de dire certaines espèces, on n'y touche pas et d'autres, on y touche systématiquement. Je crois qu'il faut tenir un tableau de bord et il faut agir en fonction, évidemment, du surplus ou du manque de ces espèces-là. Parce que chaque espèce, elle a le droit d'exister et de vivre, et donc il ne faut simplement pas considérer l'espèce, mais considérer sa rareté ou son abondance. La forêt, elle est à tout le monde. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire souvent, il faut des partenariats, il faut que tout le monde puisse en profiter. Et donc le chasseur, c'est un acteur de la forêt, il doit pouvoir en profiter, il doit pouvoir exercer, je dirais, son activité, sa chasse, son sport, son loisir, mais à des conditions qui doivent être fixées et strictes, et donc ne pas empêcher évidemment les autres de profiter de la forêt. Bien sûr, je voudrais insister sur le fait qu'au moment de la chasse, il faut interdire la forêt parce qu'il y a une question de sécurité. Et donc, il ne faut pas tergiverser avec la sécurité. Il ne faut pas permettre aux gens d'aller en forêt quand il y a des risques, évidemment, de recevoir un impact de balle.
Mais pour le reste du temps, il est bien entendu que chacun doit pouvoir s'y promener, qu'un exploitant forestier doit pouvoir mener à bien son activité, qu'un promeneur, que les touristes, que les loisirs doivent pouvoir s'y exercer avec les règles à respecter, parce qu'il faut respecter aussi le gibier, il ne faut pas aller dans les zones de quiétude, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Et il faut aussi respecter, je dirais, les riverains des forêts, je pense particulièrement aux agriculteurs. Donc je crois qu'il faut du bon sens. Et je crois que nous avons en Wallonie le DNF qui est là pour faire respecter les règles, qui sait où sont les limites et qui doit agir tant sur les chasseurs que sur les autres usagers de la forêt. Moi j'ai confiance à ces fonctionnaires de qualité qui maîtrisent évidemment ce qu'est la nature et le bien-être des animaux.